Je m'appelle Isabelle Wheeler et j'ai 29 ans. La salle de bal de l'hôtel Whitmore était remplie de 200 personnes que mon père avait accumulées pendant 38 ans. Collègues du cabinet, anciens clients, parents éloignés qui ne se présentaient aux événements qu'avec un bar ouvert, et chacun d'eux applaudissait alors que mon père, Gerald Wheeler, se tenait à la table d'honneur dans son costume anthracite, tapotant une fourchette contre son verre de champagne. C'était son dîner de retraite, le point culminant d'une carrière passée à transformer Wheeler & Associates d'un bureau de 2 pièces en l'un des cabinets comptables les plus respectés de l'État, et j'étais venue de 3 États juste pour être ici, juste pour le regarder avoir ce moment. Parce que malgré tout, malgré les années passées à me sentir comme une réflexion après coup dans ma propre famille, je voulais toujours être fière de lui. Mon mari, Théo, était assis à côté de moi dans son costume bleu marine, sa main posée sur mon genou sous la table, et je me souviens de m'être penchée sur lui et d'avoir chuchoté que j'espérais que mon père dirait quelque chose de gentil ce soir, quelque chose qui en vaudrait la peine, quelque chose qui me donnerait l'impression d'appartenir à cette famille comme mon frère Preston l'a toujours semblé. Preston était assis à 2 sièges de mon père. Sa femme rayonnait à côté de lui, leurs 2 enfants vêtus de tenues assorties. La famille parfaite que mon père avait toujours paradée comme un trophée. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que ce soir, il ne s'agissait pas de comparaison, que j'étais simplement là pour célébrer un jalon. Gerald s'éclaircit la gorge et la pièce se calma. Et il commença par les clichés habituels du discours de retraite, remerciant son personnel, remerciant ses clients, plaisantant sur le fait qu'il ne manquerait pas le trafic du lundi matin. Tout le monde a ri. Puis son ton a changé et il a dit les mots qui se répéteraient dans mon esprit pour le reste de ma vie. Il leva son verre plus haut et dit « Seuls les enfants qui m'ont rendu fier sont vraiment à moi. » La salle a éclaté en applaudissements. Les verres tintaient, les gens hochaient la tête comme s'il avait dit quelque chose de profond, au lieu de quelque chose de cruel, et je me suis assis là gelé, l'estomac tordu, parce que je savais déjà où cela allait. Les yeux de mon père ont balayé la pièce et ont atterri directement sur moi, et les applaudissements se sont lentement éteints alors que les gens réalisaient qu'ils n'avaient pas fini. Il m'a regardé devant 200 personnes, devant mon mari, devant des collègues que j'avais grandi en le regardant le respecter, et il a dit « Tu peux partir ». Juste comme ça. 3 mots, prononcés avec désinvolture comme s'il renvoyait un serveur. J'ai senti mon visage devenir brûlant, mes oreilles bourdonner, la pièce s'inclinant légèrement alors que chaque tête se tournait vers moi. La femme de Preston s'est couvert la bouche. Quelqu'un près de l'arrière laissa échapper un rire nerveux, ne sachant pas si c'était une blague. Ce n'était pas une blague. L'expression de mon père était plate, imperturbable, comme s'il avait simplement énoncé un fait auquel il s'accrochait depuis des années. Enfin, libre de le dire à haute voix, maintenant qu'il n'avait plus besoin de protéger son image dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Avant, il m'a poussé de sort pour ne pas correspondre à la culture. Une phrase que je comprenais maintenant signifiait « ne pas être Preston ». J'ai pensé aux années que j'ai passées à essayer de gagner son approbation, aux promotions que j'ai poursuivies juste pour l'entendre dire qu'il était fier, aux anniversaires qu'il a manqués, à la remise des diplômes qu'il a sauté à cause d'une urgence client, au toast de mariage qu'il a donné qui mentionnait les réalisations professionnelles de Théo plus que les miennes. Tout cela s'est cristallisé en ce seul instant, debout dans une salle de bal remplie d'étrangers qui savaient maintenant exactement où je me situais aux yeux de mon père. Mes mains tremblaient en agrippant le bord de la table et j'ai commencé à me lever. Car qu'y avait-il d'autre à faire? Que pourrais-je dire d'autre qui ne ressemblerait pas à mendier un amour qui n'allait jamais venir? Je me suis levée lentement, ma chaise frottant contre le sol en marbre, le son traversant le silence comme une lame. Je pouvais sentir 200 paires d'yeux sur moi, certains compatissants, certains suffisants, certains simplement mal à l'aise, et je pensais que c'était tout. C'était le moment où je quittais tranquillement la vie de mon père de la même manière qu'il avait passé des années à sortir tranquillement de la mienne émotionnellement, même lorsqu'il était physiquement présent. Mais ensuite, alors que je me tournais vers la sortie, j'ai entendu la 2e chaise gratter contre le sol. Théo se leva à côté de moi, boutonnant sa veste de costume d'un mouvement calme et délibéré qui semblait plus fort que n'importe quel mot aurait pu l'être. La pièce, qui retenait son souffle en attendant ma sortie, a soudainement tourné son attention vers mon mari et j'ai regardé la confusion onduler sur le visage de mon père,
parce que Théo n'était pas censé être celui qui faisait une scène. Mon père n'avait jamais pris Théo au sérieux, le traitant toujours comme un accessoire discret de ma vie, plutôt qu'un homme avec sa propre histoire, sa propre influence, ses propres raisons d'être invité à s'asseoir à cette table d'honneur en premier lieu. Théo regarda mon père avec un sang-froid qui déstabilisa toute la pièce, et il fouilla dans la poche de sa veste, sortant son téléphone avec la même confiance sans hâte qu'il utilisait lors des réunions du conseil, et il dit, assez fort pour que chaque table entende. Avant que ma femme ne parte, il y a quelque chose que tout le monde dans cette pièce mérite de savoir ce soir. Le sourire de mon père affaiblit pour la première fois de la soirée, et j'ai senti la main de Théo trouver la mienne sous la table une dernière fois avant qu'il ne s'avance au centre de la pièce, toute la salle de bal attendant maintenant silencieuse d'entendre exactement ce qu'il avait à dire. Théo se tenait au centre de cette salle de bal, téléphone à la main, et chaque invité à chaque table se penchait légèrement en avant, sentant que tout ce qui allait suivre serait la vraie raison pour laquelle il se souviendrait de ce dîner de retraite pendant des années. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin parce que le silence dans la pièce faisait le travail pour lui. Il a regardé mon père et a dit « Gérald, tu as passé ton discours de ce soir à parler d'héritage, de fierté, de savoir lequel de tes enfants mérite de porter ton nom. Je pense qu'il est juste que la salle connaisse la vérité sur la façon dont cet héritage a été construit ces 3 dernières années. » La mâchoire de mon père s'est resserrée et j'ai vu sa main agripper le bord du podium, son sang-froid se fissurant pour la première fois devant les gens qu'il avait passé toute sa carrière à essayer d'impressionner. Théo a expliqué calmement et clairement qu'il y a 18 mois, Wheeler & Associates était sur le point de perdre son plus gros client, un groupe manufacturier qui représentait près de 40% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise après que Preston ait mal géré un dossier de conformité qui a failli déclencher un audit fédéral. J'ai regardé le visage de Preston perdre de la couleur alors que Théo continuait, disant que la seule raison pour laquelle l'entreprise avait survécu à ce trimestre était qu'un groupe de conseil privé était tranquillement intervenu, avait restructuré le compte, aplani les choses avec les régulateurs et reconstruit la relation client à partir de zéro sans jamais prendre de crédit. Ce groupe de consultants, a déclaré Théo, était dirigé par lui. Il travaillait dans les coulisses depuis 1 an et demi pour protéger une entreprise appartenant à un homme qui venait de dire à sa propre fille de quitter une pièce parce qu'elle ne l'avait pas rendu assez fière. Des halètements ondulaient à travers les tables. Mon père ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit car il n'y avait rien à dire qui ne confirmerait pas exactement ce que Théo venait de révéler. Théo se retourna légèrement, s'adressant maintenant à la pièce au lieu de simplement à mon père, et dit qu'il avait fait un choix personnel lorsqu'il s'en était rendu compte, pour la première fois, à quel point les ennuis étaient profonds, pour ne jamais en parler, pour ne jamais l'utiliser comme levier, parce qu'il me respectait trop pour transformer les échecs de mon père en monnaie d'échange dans notre mariage. Il a dit qu'il ne s'était manifesté ce soir que parce qu'il refusait de s'asseoir tranquillement pendant qu'un homme qu'il avait passé 1 an et demi à protéger se tenait devant 200 personnes et humiliait la seule personne de cette famille qui n'avait jamais demandé de reconnaissance. Mon père a finalement parlé, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue, insistant sur le fait que ce n'était ni le moment ni le lieu. Mais Théo a simplement dit qu'il n'y avait jamais eu de bon moment ni de bon endroit depuis 30 ans, alors ce soir aurait à faire. J'ai regardé Preston se lever brusquement, sa femme lui tirant sur la manche, son visage quelque part entre fureur et panique alors que des murmures se répandaient dans la foule, des collègues se chuchotant, échangeant des regards qui suggéraient que cela expliquait certaines choses qu'ils avaient remarquées au cours de la dernière année, mais jamais remises en question à haute voix. Une femme à une table voisine, quelqu'un que j'ai vaguement reconnu comme l'un des associés principaux du cabinet, s'est levée et a dit calmement, mais fermement, qu'elle voulait savoir pourquoi le conseil d'administration n'avait jamais été informé qu'un consultant externe gérait une crise de cette ampleur. Et juste comme ça, le dîner de retraite destiné à célébrer l'héritage de mon père est devenu tout autre chose. Une salle pleine de gens recalculant tranquillement tout ce qu'ils pensaient savoir sur Wheeler et associés et l'homme qui le dirigeait. Mon père m'a alors regardé, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus proche de l'incrédulité, comme s'il ne me voyait clairement que maintenant pour la première fois depuis des années.
Pas comme la fille décevante qu'il avait mesurée par rapport au succès soigneusement organisé de Preston, mais comme quelqu'un qui avait construit une vie, un mariage et un partenaire assez fort pour entrer dans une pièce et démanteler 30 ans de favoritisme avec rien d'autre que la vérité. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Théo a tendu la main vers moi, et ensemble, nous nous sommes dirigés vers la sortie. La même sortie vers laquelle mon père m'avait indiqué quelques minutes plus tôt. Sauf que cette fois, je ne partais pas honteux. Je partais selon mes propres termes, la tête haute et mon mari à mes côtés, tandis que la pièce bourdonnait d'une centaine de conversations qui n'avaient plus rien à voir avec la célébration de la retraite de Gerald Wheeler. En arrivant aux portes, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière et j'ai vu mon père toujours debout sur ce podium, seul devant la foule pour laquelle il avait passé sa vie à jouer, comprenant enfin que l'enfant qui le rendait fier n'était pas celui qui a hérité de son nom. C'était celui qui construisait quelque chose de réel sans jamais avoir besoin de son approbation pour le faire. Dehors, l'air frais de la nuit a frappé mon visage et je me suis enfin laissé respirer. Et Théo m'a rapproché et m'a dit qu'il était désolé de l'avoir jeté sur moi, mais il ne pouvait pas regarder mon père m'humilier une fois de plus sans que la vérité sorte enfin. Je lui ai dit que je n'étais pas contrariée. J'étais reconnaissante, car pour la première fois en 29 ans, quelqu'un s'était levé pour moi exactement au moment où cela comptait le plus.